Bonjour à vous. Je suis heureuse que vous ayez répondu à ma candidature. Voilà, moi je suis Suzanne Chevalier, Suzanne Manuela Chevalier. Je suis née à l'île Maurice. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Maurice. Puis après, je suis partie en Angleterre où j'ai étudié pour un proficiency in English. À mon retour à Maurice, j'ai travaillé pratiquement à mon compte en tant que professeur d'anglais. Puis j'ai rencontré mon mari français, de la nationalité française en 94, et je suis arrivée en France en 95. Donc en France, au début, on était à Lille. Donc j'ai d'abord fait un BTS en commerce international, avant de me rendre compte qu'enseigner, c'était vraiment ce que j'aimais faire. Donc j'ai travaillé auprès des entreprises, de grandes entreprises, en tant donc que formatrice en langue anglaise, puis assistante pédagogique, consultante pédagogique. J'ai surtout appris à créer des formations sur mesure, à faire le bilan des compétences de mes stagiaires avant et en fin de parcours, à m'adapter aux besoins des entreprises et de mes stagiaires et à leur niveau aussi, aux besoins des entreprises, évidemment dépendant du domaine dans lequel ils travaillaient. Cela m'a énormément apporté, beaucoup de confiance en moi et aussi la capacité à m'adapter à toutes sortes de publics, en travaillant aussi bien avec des directeurs commerciaux, des ingénieurs, des réceptionnistes, toute personne dans l'entreprise qui avait besoin de communiquer en anglais, que ce soit à l'écrit, par mail, faire des courriers, au téléphone ou lors de déplacements à l'étranger. Puis nous sommes partis à l'ouest de la France et là, il y avait moins de travail dans ce domaine. Donc j'ai fait une demande pour enseigner dans l'éducation nationale et j'ai été prise immédiatement. Donc pendant 10 ans, j'ai enseigné aussi bien au collège, lycée, que lycée professionnel et technologique. J'ai eu affaire à des profils d'élèves très différents, aussi bien des élèves précoces que des élèves en grande difficulté. Et la plus grande différence avec l'enseignement aux adultes, évidemment, c'est de trouver la motivation des élèves. Elle n'est vraiment pas la même. Cela m'a beaucoup apporté aussi de découvrir l'enseignement au sein des établissements scolaires. J'ai monté des projets très intéressants, des voyages en Angleterre, un échange KA2 Erasmus de l'Union européenne avec un collège belge de Courtrai, un autre de Munich et un autre de Canterbury. Une expérience très enrichissante de voir comment ils travaillent dans les autres pays européens, surtout le niveau des autres élèves. Cela m'a apporté énormément de patience de travailler dans les écoles et aussi l'apprentissage de nouvelles méthodes pédagogiques comme la classe inversée. J'ai appris donc à m'adapter aux élèves, à travailler en équipe beaucoup avec les autres enseignants. Ce que je pourrais apporter à une entreprise comme GoFluent, évidemment, c'est toute mon expérience de ces 20 dernières années, ma capacité d'adaptation à tout public, tout profil d'enseignants et aux différentes entreprises, mon désir d'apprendre. Je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans sa vie, on apprend tout le temps. Et moi, j'ai toujours envie d'apprendre, toujours envie de découvrir de nouveaux milieux professionnels, aussi bien que de nouvelles personnes. Je suis très communicative et chaleureuse. J'adore ça, moi, communiquer avec les autres, transmettre et aussi bien recevoir des autres. Lors de toutes mes différentes expériences professionnelles, j'ai beaucoup appris des autres aussi. Euh, Notre projet, mon mari et à moi évidemment, c'est de retourner vivre à Maurice. Il est à la retraite depuis quelque temps. Donc on a vu que les frontières mauriciennes allaient probablement se réouvrir dès fin octobre. Donc la possibilité pour nous de venir à Maurice dès la fin de l'année, puisque nous avons déjà une maison là-bas, et moi je suis de nationalité mauricienne. Donc c'est le grand projet de notre vie, et moi je veux continuer à travailler. Et ce que j'aime faire par-dessus tout, c'est enseigner en anglais, en français, toujours être en communication avec les autres. Alors, à cause du Covid, évidemment, l'enseignement à distance, je l'ai expérimenté depuis mars 2020. Et moi, je suis restée en enseignement à distance jusqu'à la fin de l'année scolaire, même si le confinement a été levé mi-mai, puisqu'il fallait des enseignants qui le fassent pour les élèves qui n'étaient pas revenus au collège. Cela m'a appris à gérer aussi bien les outils informatiques et de travailler d'une façon complètement différente, même si j'avais eu cette expérience auparavant, puisque lors de la formation continue, j'avais aussi bien donné des cours en face à face que des cours par téléphone, donc par téléphone ou en Skype. Donc j'avais déjà une petite expérience à ce niveau.
Ça m'a beaucoup apporté aussi de me remettre en question. Effectivement, le fait d'enseigner à distance à l'avenir, ça ne me pose pas de problème. Je suis toujours prête à m'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles méthodes d'enseignement et aux nouvelles pédagogies et aux nouvelles formations qui pourraient s'ouvrir à moi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère avoir bientôt de vos nouvelles et je vous dis à bientôt. Au revoir.